Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on lance cette nouvelle série en parallèle à relais vertical et vous l'aurez compris, on y parlera matos. On en a plein ici et on s'est dit qu'on pourrait faire des tests, des guides, en fait tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. L'idée c'est de vous donner de vrais avis, pas seulement vous lire la fiche fabricant du produit. Donc il y aura mes avis, les avis des collègues aussi et pourquoi pas ceux de certains grimpeurs pro qu'on a l'occasion de rencontrer régulièrement. Il y aura aussi donc les vôtres, n'oubliez pas en commentaire. Et dans cet épisode on commence avec ça. Encore un peu, encore. Allez, boum! Voilà. La poutre, c'est l'outil préféré des grimpeurs de haut niveau, mais c'est aussi bien utile pour les grimpeurs comme nous, simples mortels. Alors, c'est pas forcément indispensable pour progresser. Il faut plutôt voir ça, je pense, comme un outil qui a ses avantages. L'idée de base, évidemment, c'est qu'elle va nous permettre de faire de la résipure dans les bras et sur les doigts. Et ça de manière très ciblée. Et surtout, elle va nous permettre de travailler ça chez soi, quand on n'a pas forcément le temps d'aller grimper, ou alors, comme moi, quand on a réussi à s'exploser le genou. Et comme c'est très ciblé, quelques minutes suffisent pour s'exploser magistralement les fibres. Alors, on le sait, la rési, ça fait pas tout en escalade, ça peut même être contre-productif si on base tout là-dessus. Mais ça peut quand même s'avérer bien utile, donner une petite marge bien intéressante quand les choses se compliquent un peu. I say oui. You say merci. S'il vous plaît goes a long way. Ou alors, quand on n'a pas trop le choix et qu'on ne veut pas repartir à zéro à la reprise. Du coup, ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'occasions de tester tout ça et j'ai pu voir à quel point ça a évolué. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous montrer dans le détail une hangboard, mais je vais plutôt vous montrer les différents modèles qui existent, leurs avantages ou leurs désavantages. La grande classique, évidemment, c'est ça. C'est une valeur sûre, on sait que c'est efficace. À peu près toutes les marques ont leur modèle. Ce qui va changer, ça va être les différences de préhension. Elles en ont toutes plus ou moins. En tout cas, elles en ont toutes suffisamment pour permettre de s'amuser à changer si on veut travailler un peu de manière plus dynamique, une sorte de mini campus en gros. Une des différences aussi, ça va se jouer sur le grip. Donc vous avez ça en bois, puis vous avez aussi celles qui sont avec un grip en résine. Fatalement, ça broute un peu plus les doigts. Là, ça va être une question de choix personnel. Moi, en tout cas, je préfère quand il y a du grip. Je pense pas que ça me broute à ce point-là les doigts, ça va pas me les user à ce point-là. En tout cas, ce serait pas normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé non plus faire ça tous les jours. C'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, c'est assez traumatisant. Du coup, moi, par exemple, je considère que je fais 2 jours de repos après. Donc forcément, j'en fais pas si souvent que ça. En tout cas, pas assez pour que ça m'use les doigts. D'un autre côté, eh ben, je préfère l'esthétique du bois. Alors ça, on y donne l'importance qu'on veut, mais ça m'amène aussi au point suivant, qui est que les classiques comme ça, il va falloir leur trouver une place à la maison, de manière assez permanente. Il va aussi, du coup, falloir qu'il y ait de la place pour les jambes, pour pas vous coller au mur quand vous l'utilisez. Et du coup, généralement, vous allez le mettre au-dessus d'une porte. Évidemment, il faut que au-dessus de la porte, ce soit assez solide pour supporter ça. Et aussi, il faut que vous ayez assez de place en hauteur pour pas vous cogner la tête quand vous faites des tractions. Ma première, j'ai dû l'installer au-dessus de marches d'escalier, ce qui forcément n'est pas l'idéal. Ce qui nous amène donc à ceci, ce que j'appelle les transportables, parce que c'est clairement leur atout, c'est-à-dire que celles-là, eh bien vous pouvez les accrocher à peu près partout. Un crochet, une poutre apparente, une branche d'arbre, c'est vraiment leur atout, vous pouvez les emmener partout, même en voyage pour les plus accros. Alors c'est un peu moins complet au niveau du nombre de préhensions, et encore, franchement, on peut, en cherchant bien, trouver des tonnes de positions. Même avec celles-là que j'ai pas mal utilisées ces derniers temps, qui sont vraiment franchement basiques et parmi sûrement les moins chères, sont super pratiques. On peut les utiliser aussi comme des TRX ou des anneaux de fortune en descendant bien la sangle. Ouais, c'est vraiment pas mal. Une autre chose que j'ai remarqué aussi qui est pas mal, c'est qu'on peut les tourner en fait par rapport à une classique où vous allez rester de face. Vous pouvez tourner au moment de forcer et j'ai remarqué que ça faisait beaucoup moins mal au niveau des flexions sur les coudes. Par contre, un des petits soucis, moi je trouve, c'est que ce modèle-là n'est pas hyper bien équilibré quand on utilise la grosse prise. Genre en fin de séance, on va vraiment se finir. Le fait que ça penche facilite vraiment pas les choses. J'ai trouvé une petite astuce, c'est de la mettre dans l'autre sens finalement. C'est pas idéal parce que ça fait mal. Un autre que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Sa particularité, c'est qu'il vient en 2 parties comme ça, symétriques. Donc assemblé, ça ressemble à une classique avec à peu près les mêmes prises, vous retrouvez les mêmes choses. Vous avez celle-là là, qui est vachement intéressante au niveau des pincements. Vous pouvez vachement bien travailler les pinces. Mais surtout donc l'intérêt,
c'est qu'elles sont séparées. Du coup, ça vous redonne la créativité que vous aviez avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre un peu plus haut, par exemple, si vous voulez. Vous pouvez les éloigner, plus ou moins. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre des angles différents. Alors une dernière dont je voulais vous parler vite fait, c'est celle-là, la Slackboard, dont vous en avez sûrement déjà entendu parler. Elle est assez connue, mais pour moi, c'est vraiment la Rolls de tout ça, surtout au niveau émulation. Donc le principe, vous le connaissez, c'est une board relativement classique au niveau des préhensions, etc. Par contre, ça détecte quand vous forcez, et vous mettez votre smartphone dessus, et c'est relié à ça. Ça vous permet de suivre des programmes qui sont directement intégrés dans le smartphone. Ça aide vachement quand vous avez besoin de motivation. Et si vous avez besoin d'encore plus de motivation, vous pouvez vous mesurer à d'autres grimpeurs, et pas des moindres. Ok, alors voilà, une dernière chose que je voulais vous dire par rapport à mon expérience là-dessus. Attention, je sais que c'est tentant de se dire on va pouvoir en faire à peu près n'importe quand, dès qu'on passe à côté. Je pense que c'est le meilleur moyen de se blesser, clairement. Il faut vraiment considérez que c'est quelque chose, si on le fait vraiment sérieusement, et que ça va vous faire une séance vraiment intense et traumatisante. Du coup, même si vous savez que ça va être une courte séance à la maison, que ce ne sera pas comme une vraie séance entre guillemets d'escalade, franchement, pensez à vous échauffer, forcez-vous à le faire, un vrai bon échauffement, et respectez aussi les temps de repos après. Voilà, il ne reste plus qu'à vous amuser avec ça. On n'en a pas parlé dans cet épisode, mais évidemment, il y a plein d'exercices, d'exemples d'exercices que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être appris 2-3 petites choses sur les poutres que vous ignorez. Si vous avez des astuces particulières, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous utilisez une poutre d'une certaine manière, s'il y en a une que vous détestez, dites-le nous. Si vous voulez qu'on aborde aussi certains thèmes, certaines choses, qu'on parle de certains outils d'escalade, certains chaussons, allez-y, dites-le nous, demandez, on essaiera de faire au mieux. Voilà, bien sûr, tout ce qu'on a montré là, c'est sur le shop, Epic TV Shop. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt.